jusqu'au verset 44. Pour ceux qui sont en train d'écrire, prenez ça. Luc chapitre 19, 41, 44. Et prenons ce merveilleux passage de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis sûr que ce message va te bénir. Je veux parler lentement et calmement. Alléluia. Afin que tu ne perdes rien, que rien ne t'échappe. Luc chapitre 19, 41 à 44. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, à la voyant, pèlera sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13. Le dernier verset qui est le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Acclame et acclame très fort. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je bénis le Seigneur d'être là ce soir. C'est sûr que vous êtes en train de poser plusieurs questions parce que les affiches sont sur qu'il est. Et sur les affiches, c'est l'homme de Dieu, Christian, qui devait travailler. Cependant, il est malade. Alléluia. Il est vraiment malade, il est très souffrant. Il m'a écrit dans les avant-midi, il disait qu'il ne se sentait pas bien, mais il disait: je vais tenir. Il dit: ok. Et quand c'était 15h30, il m'a écrit, il m'a dit: je n'arrive même pas à me lever. Donc je ne saurais même pas me tenir debout devant les gens. Alléluia. Alors vous savez, Dieu a tout fait pour un but. Amen. Donne-moi une bonne mélodie. Que ça assaisonne un peu mon esprit et puis nous allons parler. Voici les thèmes que nous allons aborder. Je ne sais pas, j'étais en train de me réserver. J'étais en train de me réserver. Je ne sais pas si je vais finir ça aujourd'hui. Alléluia. Les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Tel est le thème que je vais aborder avec toi dans quelques minutes et je suis sûr que ça va te bénir. Les choses qui appartiennent à ta paix. Bien-aimé, je voudrais te dire qu'il existe des choses qui contribuent à ta paix. Il existe des choses qui appartiennent à ta paix. Le plus grand problème, ce n'est pas l'existence de ces choses, mais le plus grand problème, c'est l'ignorance que tu as par rapport à ces choses. Je veux dire à quelqu'un, ne pas reconnaître qu'une chose existe ne fait pas disparaître la chose, mais ça te prive de goûter aux bénéfices de la chose. Alléluia. Il y a des gens, quand vous le voyez, et vous voyez comment ils marchent, on a comme l'impression qu'il leur manque quelque chose. On a comme l'impression qu'il y a comme une carence dans leur vie. On a même tendance à dire que si tu pouvais connaître ça, assurément ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Si simplement tu pouvais connaître telle ou telle autre chose, certainement tu ne serais pas là où tu es. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de nous présenter Jésus, mais il nous présente Jésus et Jésus est en train de se plaindre. Le texte de Luc chapitre 19 est en train de nous montrer Jésus, mais Jésus est en train de se lamenter. Jésus est en train de faire des complaintes sur la ville de Jérusalem.
Si vous lisez avec moi ce texte, vous allez comprendre alors que Jésus est en train de se plaindre, et dans sa plainte, nous sentons comme une déception. Alléluia. Mais ce qui est en train de m'énerver, ou alors ce qui est en train de me surprendre, c'est que Jésus, dans sa plainte, exprime une déception pendant que c'est l'épisode de sa vie que plusieurs qualifient d'entrée triomphale à Jérusalem. Alors qu'il venait, il parlait de ces choses. Pendant qu'il passait du temps avec ses disciples, il leur parlait tellement de son entrée à Jérusalem, à telle enseigne que ses disciples disaient, c'est le summum de son ministère. Il les a tellement parlé de combien il se voyait, il rêvait d'entrer à Jérusalem. À telle enseigne que les disciples étaient déjà préparés à ces grands jours. J'ai comme l'impression que Pierre était en train de dire, je pourrais rater tout, mais je ne voulais pas rater de voir comment il entrera à Jérusalem. Il a tellement parlé de Jérusalem que même une fois, quand vous lisez dans le livre de Luc, la Bible dit, un jour, alors qu'il prêchait, les pharisiens sont venus le voir parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un complot que Hérode avait pour tuer Jésus. Et le pharisien arrive, il dit à Jésus, de grâce, arrête ta prédication, fuis parce que Hérode veut te tuer. Et Christ réagit de deux manières. Il a dit, allez dire à ces renards, alléluia. Il dit, allez dire à ces renards, je chasse les démons aujourd'hui, je guéris les malades demain, et le troisième jour j'aurai fini. Oh my God. Et puis ce que j'aime le plus, c'est qu'il dit, je marcherai pendant 3 jours. Et j'arriverai à Jérusalem car il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Nous sentons que Jérusalem était une pièce maîtresse dans la vie de Jésus. Mais le jour où Jésus veut entrer à Jérusalem, lui-même il place les décors de son entrée. Il dit à ses disciples, allez au village, vous rencontrerez une ânesse, amenez-le-moi. Si vous m'avez vu entrer à Jéricho à pied, si vous m'avez vu entrer à Capernaum à pied, ça ce n'est pas Capernaum, ça ce n'est pas Jéricho, ça ce n'est pas Bethanie, ça c'est Jérusalem. Je n'entrerai pas à Jérusalem comme si j'entrais à Bethanie. Je n'entrerai pas à Jérusalem comme si j'entrais en Galilée. Ça c'est Jérusalem. Je tellement parlé de Jérusalem que maintenant je vais y entrer et je n'entrerai pas n'importe comment. Apportez-moi une ânesse. Mais pendant qu'ils entrent, ceux de Jérusalem se rendent aussi compte que celui qu'on attendait, il est en train de venir. Parce qu'on l'attendait pendant longtemps, nous n'allons pas l'accueillir d'une manière ordinaire, nous allons l'accueillir d'une autre manière. Et la Bible déclare qu'ils prirent les rameaux, ils prirent les fers, ils préparaient. Pendant que Jésus s'approche de Jérusalem, il voit l'accueil qui lui est réservé. Il voit la grande et la belle ville appelée Jérusalem. Quel paradoxe. Il plaît. Alors ça c'est ce qui m'a beaucoup retenu mon attention. Il plaît. J'ai comme l'impression que si j'aurais été Jésus, je n'aurais pas pleuré. J'allais tellement parler. J'ai même préparé le décor de mon entrée. Tout était prêt. Et même ceux-là qui veulent m'accueillir, je sens l'engouement et l'enthousiasme. Mais comment il plaît? Et ce qui est en train de m'étonner, la Bible dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, à la voyant, plaira sur elle. J'ai comme l'impression que moi et toi, nous avons envie que Jésus nous explique. Après tout ça, on ne s'attendait pas à ce comportement. Après tout ça, en tout cas, on n'était pas préparé à cette attitude. Je pense que moi et toi, nous avons envie que Jésus nous explique c'est quelle attitude. Alléluia.
C'est quelle attitude? Et c'est dans ces larmes-là qu'il dira quelque chose qui sera peut-être le nœud de ma prédication. Au verset 43, 42, il donne comme une raison. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta vie. Ah, je découvre que si Christ est plein et se plaint devant Jérusalem, c'est parce que, Jérusalem n'a pas su reconnaître les choses qui appartiennent à sa paix. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'à chaque fois, sur le chemin de la vie, tu ne sauras pas reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. La conséquence sera claire. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui le dit, il dit, parce que simplement tu n'as pas reconnu les choses qui appartiennent à ta paix. Il arrivera du temps, il arrivera des jours où tes ennemis t'environneront d'étrangers. Ils t'enfermeront de toutes parts. Je n'aime pas le dernier verset. Il dit, et ils te détruiront, toi et tes enfants, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre. Je découvre que ça, ce n'était pas seulement une plainte, mais c'était aussi une prophétie. Parce que plus tard, la Bible nous présente Zorobabel qui est en train de recevoir la prophétie par la bouche de Zacharie. Mais quelle était cette prophétie? Zacharie regarde Zorobabel et dit, ainsi me parle l'Éternel, ne méprise pas les faibles commencements, n'est-ce pas? Et puis plus tard il dit, qui es-tu grande montagne devant nous? Au fait, quand Zacharie est en train de dire, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Au fait, il ne parle pas de la montagne comme la montagne de ses cercles. Non, non. Au fait, dans sa vision, il est en train de voir déjà Jérusalem qui était détruite. Et Jérusalem a été tellement détruite que la destruction a laissé comme un tas de montagnes. Ce sont des débris liés à la destruction de Jérusalem. Parce que là, nous parlons déjà de la reconstruction du miracle. J'aime quand je vous amène à aller encore fouiller dans la Bible. Amen. Alléluia. Non, il ne parlait pas de la montagne comme Mogoma. Non, il ne parlait pas de la montagne comme Carissime Sabino. Non. C'était à l'époque où Jérusalem était déjà détruite. Et l'ennemi de Jérusalem s'est rassuré de ne pas laisser pierre sur pierre. Tout a été détruit. Ah, je découvre que Christ avait déjà parlé de ça. Mais tout cela arrive alors qu'il y avait possibilité que cela n'arrive pas. Mais tout cela est arrivé parce que dans Luc chapitre 19, on n'a pas su reconnaître les choses qui constituaient et qui contribuaient à leur paix. Mais t'étonne pas, frères et sœurs, on a comme l'impression que ta vie est en train d'être détruite. Je vais même aller loin en disant, tu as comme l'impression que tu es en train de détruire ta propre vie par tes propres mains. Simplement parce que il y a des choses qui appartiennent à ta paix que tu ignores. Il y a des fois où tu transpires, pas d'effort, ou carrément peu d'effort. C'est parce que simplement, tu ignores encore les choses qui contribuent à ta paix. Le temps me manquerait. J'aurais pris suffisamment 2 mois pour vous parler de ces choses. Mais comme je suis remplaçant de Christ, je pense qu'on va finir par là. Alléluia. 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 Et je demande au Seigneur ce soir, et c'est une prière en forme de supplication, que le Seigneur te fasse connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Je prie que le Seigneur révèle à quelqu'un, qu'il te montre et qu'il montre à ta famille, qu'il t'ouvre les yeux afin que tu reconnaisses les choses qui appartiennent à ta paix. Bien-aimés dans le Seigneur, sans vous mentir,
il existe des choses qui appartiennent à notre pays. Et ces choses nécessitent que nous puissions les connaître. Osée, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit clairement, mon peuple périt. Et ce qui est en train de me faire mal, quand Dieu parle de ce peuple, Dieu est en train de s'approprier ce peuple. Il dit, le peuple dont il est question ici, ce n'est pas un peuple qui m'est étranger, mais c'est un peuple qui m'appartient. C'est ma possession. Mon peuple périt. Quel paradoxe. Un peuple qui appartient à un Dieu puissant périt. Un peuple qui appartient à un Dieu protecteur périt. Un peuple qui appartient à un Dieu qui sécurise est en train de périr. Et Dieu précise que si ce peuple qui est le peuple qui m'appartient est en train de périr, ce n'est pas parce que le diable est fort. Non, ce n'est pas parce que le diable est présent. Mais ce peuple-là périt simplement parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai comme l'impression que l'ignorance détruit plus que le diable. Et ton plus grand problème, c'est que tu penses que le diable est le plus grand destructeur. C'est comme ça que tu prends plus de temps à le combattre. Tu oublies de combattre l'ignorance. Oh, je vais te dire la vérité. C'est que le diable ne saura pas détruire ton ignorance, les détruira. Il y a quelques minutes, j'étais en train de parler avec Papa Steven. Papa Steve, je lui disais, apprenons à ne pas détruire par nous-mêmes certaines choses. Et le problème, c'est qu'à la fin, comme humains, avec le syndrome d'Adam, nous dirons que c'est le diable qui a détruit. Parce que le problème avec l'humain, il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Il est prêt à responsabiliser à tout le monde le mal qui lui arrive. Il est prêt à taxer et à indexer les autres du mal qui lui arrive sans savoir que lui-même peut être cause et responsable de ce qui lui arrive. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Sur les 100% des échecs que vous avez connus, 80, vous en êtes la cause. À 80%, vous en êtes la cause. Vous ne vous rendez pas seulement compte parce que exactement, vous êtes des descendants d'Adam. Le jour où Adam tombe, il connaît l'échec. Et Dieu lui dit, donne-moi la cause de cet échec. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, Dieu, c'est toi le responsable numéro 1. La femme que tu m'as donnée, responsable numéro 2. Moi, je ne suis que la victime. Alléluia. Dieu s'est dit, ok, je vais pas demander à la femme. Il dit, c'est le serpent que tu as créé. Ah bon? Le problème, c'est que Dieu, à un moment donné, il s'est dit, est-ce que je dois aller faire la cure d'âme chez les serpents? Les malheurs disent, c'est parce que lui, il n'avait personne à acquiser. Alléluia. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses qui appartiennent à notre pays. Alors retenez peut-être 5 vérités attachées à la paix. Alléluia. Attachées à la paix. La première, c'est que la paix, c'est le nom de Dieu. La paix, c'est le nom de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 14, écoutez ce que Paul est en train de dire. Car Dieu est notre paix. Et les Hébreux appellent ce Dieu-là Jéhovah Shalom. Et Shalom pour eux veut dire la paix. Alléluia. Je suis très béni quand je lis Juge chapitre 6, le verset 24. C'est un homme qui s'appelait un plénichard. Il s'appelle Gédéon. Et Gédéon reçoit comme une visitation. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît et il lui dit, Gédéon, vaillant, guerrier, l'Éternel est avec toi. Ok. Il dit, si réellement l'Éternel est avec moi, où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous racontaient? Nous sentons un Gédéon nostalgique. Alléluia. Dieu
est en train de lui parler de ce qu'il est au point de faire avec lui, il lui réclame que Dieu le montre ce qu'il a déjà fait avec ce qu'il fait. Quelquefois, notre nostalgie du passé nous empêche de vivre de grandes choses avec Dieu dans le futur. Pourtant, le Dieu que je sers, ma Bible déclare, il lui renouvelle ses bontés à chaque fois que le soleil se lève. Et je vais te dire, les bontés de Dieu que tu as expérimentées hier n'ont aucune commune mesure aux bontés qu'il est prêt de te révéler. Alléluia. Et puis après, il dit, mais quand même je suis un enfant d'ici, je sais. Il est parti, il a bâti, parce que quand Dieu l'a visité, il a bâti un hôtel. Et ce que j'aime, c'est au verset 24, il dit, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, et il donna à cet hôtel un nom, il appela cet hôtel l'Éternel paix. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que nous sommes dominés. Nous sommes vraiment dominés par des Madianites. Mais je suis en train de demander à Dieu, où sont les miracles et les prodiges? Cette nation ici a eu comme ennemi l'Égypte et Pharaon. Mais Dieu les a soutenus. Mais maintenant nous sommes face à un autre ennemi qu'on appelle les Madianites. Mais quand Dieu l'a rassuré, il bâtit un hôtel et il dit, tout ce dont nous avons besoin ici, c'est de la paix. Et cet hôtel ici portera le nom de l'Éternel, paix. La deuxième vérité, c'est que la paix, c'est le souhait que Christ exprimait à l'égard de ses disciples. Et je vais te dire que la paix, c'est le souhait que Dieu exprime encore aujourd'hui pour toi et pour ta maison. Il veut te voir être en paix. Il veut voir ta famille en paix. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, écoutez ce qu'il avait dit, et ça c'est Christ qui parle, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et il justifie pourquoi il le fait. Il dit, afin que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. C'est qu'il n'y a que la présence d'une paix qui peut garantir à ce que le cœur ne s'alarme. À chaque fois que tu te sens troublé, à chaque fois que tu t'alarmes, dis-toi qu'il te manque de la paix. Et je prie ce soir qu'à tous ceux qui manquent de paix, extérieur comme intérieur, que l'Éternel vous donne sa paix. Que l'Éternel vous donne sa paix. Qu'il vous donne sa paix. Dans Jean chapitre 20, le verset 21, c'est Christ qui redit encore la même chose. Il regarde ses disciples et dit, que la paix soit avec vous. À telle enseigne qu'il a fait de la paix une salutation. Pendant que toi tu dis bonjour, lui il te regarde, il te dit que ma paix soit avec toi. À un moment donné, il a fait même de la paix une expression d'au revoir. Alors qu'il est en train de partir, il dit à ses disciples que ma paix soit avec vous. Je prie ce soir que la paix de l'Éternel soit avec toi. Que la paix du Très-Haut soit avec toi. La troisième vérité attachée à la paix, c'est que la paix est l'une des grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme. C'est l'une des grandes bénédictions que Dieu. Je suis sûr et certain qu'à chaque fois qu'on te parle de la bénédiction, la première chose qui arrive dans ta tête, c'est l'argent. N'est-ce pas? Oui, ça prouve que vraiment tu es un fils spirituel de Stéphane. Quand toujours tu penses à l'argent. Oui, oui. Alléluia. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'on mentionne la bénédiction, directement tu penses, frère, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que j'étais de famille de penser comme ça? Mais je vais te dire que l'argent, ce n'est pas d'abord la plus grande bénédiction que Dieu ait donnée. La plus grande bénédiction que Dieu ait donnée à l'homme, c'est la paix. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas de paix, cet argent ne te servira à rien. J'ai vu déjà être malade, mais avec la paix.
J'ai vu des gens, les dernières minutes, les dernières secondes de vie, sur le lit de l'hôpital. On sent que quelqu'un est en train de s'en aller. Mais il est tellement en paix qu'Amoura, il est en train de rire. Mais nous avons vu des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais quand tu vois comme ça, vous sentez que ce type ici, il vient de mourir, mais il n'est pas en paix. Même son cadavre, le visage de son cadavre montre que tu peux l'accueillir. C'est là où je me suis rendu compte que la plus grande bénédiction, c'est la paix. Galates chapitre 1er, le verset 3, j'aime ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus. Et tout ce que j'aime, c'est quand la paix a fait son entrée. Elle se fait toujours accompagner par ses petites sœurs. La paix ne vient jamais seule. Elle apporte aussi beaucoup de choses. Alléluia. Je préfère encore que quand l'Éternel me bénira, qu'il commence d'abord par me donner la paix et que les autres suivent la paix. Si Dieu veut te tuer très tôt, qu'il t'accorde de l'argent en te privant la paix, il te tue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vous ai promis qu'aujourd'hui je serai calme pour vous permettre. Alléluia. La quatrième chose, la quatrième vérité attachée à la paix, c'est que la paix, nous le connaissons tous, est l'un des fruits de l'esprit. C'est l'un des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Paul est en train de dire, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Et continue encore. Et j'ai découvert que nous courons derrière le don, mais il est aussi important de chercher à travailler le fruit. Et la paix, c'est l'un des fruits de l'esprit. La cinquième vérité, je suis sûr que ça va te venir. Permettez que j'aille un peu vite. Cinquième vérité, c'est que la paix, c'est l'un des résultats de nos prières. Alléluia. Qui ne prie pas ici pour la paix? Oh, il faut être congolais pour comprendre la valeur de la paix. Surtout, il faut être congolais de Goma pour comprendre la valeur de la paix. Et c'est là où je me suis rendu compte que la paix, c'est l'un des résultats de nos prières. Galates chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Combien j'aime ce passage. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. La suite maintenant. Écoutez ce que Paul dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est la paix. Et cette paix, quand elle vient de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Les stratégies humaines ne peuvent pas t'accorder la paix. Non. Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne demeurera pas. Et je prie ce soir que l'Éternel te donne sa paix et qu'il te le donne et qu'elle demeure. Dans la veillée, j'étais en train de dire aux gens que quand Dieu décide de faire quelque chose, tout ce que Dieu fait a trois caractéristiques. La première, ce sont des choses qui durent toujours. Alléluia. La deuxième, ce sont des choses qui n'ont même pas besoin qu'on ajoute ou qu'on retranche quoi que ce soit. Ça veut dire, ce sont des choses qui sont parfaites. Et la troisième chose, c'est que Dieu le fait pour faire sa propre publicité. Amen. Ça veut dire que quand Dieu te donnera sa paix, c'est pour aussi faire sa propre publicité. Et quand cette paix t'arrivera, elle ne viendra pas pour un temps, mais elle viendra pour toujours. Et on n'aura pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ni de retrancher quoi que ce soit, parce que tu te rendras compte que c'est exactement la mesure qu'il te fallait. Alléluia. Alléluia. Et s'il faut que je revienne dans ce texte-là
et expliquer le contexte, vous comprendrez avec moi que pendant 3 ans et demi, Jésus avait pris de son temps à travailler, à prêcher la bonne nouvelle et en voulant ramener le cœur des enfants d'Israël à leur Père qui était Dieu. Et cela l'a amené à opérer à Israël de miracles, de prodiges et de signes. Cependant, la plupart de ceux-là qui ont vu ces choses ont rejeté la grâce. Ils n'ont pas reconnu ces choses. Et c'est ainsi que les choses qui appartenaient à leur paix leur a été cachées. Et la bonne nouvelle que je suis venu vous dire ce soir, c'est que si les choses qui appartiennent à la paix d'Israël ont été cachées, c'est parce que simplement Israël avait rejeté la grâce. Et nous qui avons reçu la grâce, nous qui avons tendu la main à Jésus, nous avons eu le privilège de découvrir et de connaître les choses qui appartiennent à notre pays. Et dans ma petite expérience avec Dieu, dans les entretiens, j'ai écouté beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup et beaucoup de choses. Il y a des fois des gens qui viennent et qui vous disent, papa, priez pour moi. Si Dieu me donnait de l'argent, je le servirais de tout mon cœur. Il y a des gens que j'ai entendus me dire, papa, prie pour moi, si l'Éternel me faisait sortir de cette situation. Priez, nous avons prié, c'est ce que nous savons faire. C'est ce que nous savons faire. On a prié et nous avons vu Dieu leur faire sortir de cette situation. Mais en voyant leur vie, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons vu les gens sur les chemins de notre vie, en train de trembler, passer des journées en train de pleurer, passer des nuits blanches parce qu'ils sont inquiets. Et ils sont venus nous dire, papa, priez pour moi, les choses ne vont pas bien. Si l'Éternel me faisait sortir de cette vie de locataire et me donnait ma propre maison, je serais en paix. Dieu l'a fait. Mais quand vous consultez leur vie, on ne sent pas la paix. Il y a des jeunes sœurs avec qui nous avons prié, sont venus nous voir et nous disent, papa, moi j'ai juste un problème. Le célibat veut me tuer. Si seulement Dieu pouvait me donner un mariage. Dieu n'a pas seulement donné un mariage, il a donné un très beau mariage. Mais quand vous voyez leur vie, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Finalement, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut apporter la paix à l'homme. Parce qu'après avoir dit tout ça, toi aussi tu as envie de poser la question, si l'argent n'amène pas la paix, si le voyage n'amène pas la paix, si c'est là qui ont voyagé et ils ont voyagé, ils ont pris même on appelle ça quoi, des business class. Ils sont allés dans des plages et des plages. On est en train d'apprendre qu'aujourd'hui, quand tu as des problèmes, il faut aller en Zanzibar. Il y a de belles plages là-bas. Je suis en train de prier moi-même aussi pour y aller. Amen. Est-ce que c'est réservé pour ceux-là qui sont charnels? Et l'esprit n'est pas contre ça. Même Jésus, quelques semaines avant sa mort, il s'est offert un luxe. Il avait la capacité de marcher à pied, mais ce jour-là, il a dit, je ne marche pas à pied. Amenez-moi aussi une ânesse. Moi-même, quand même, je vais quand même offrir un luxe. On va dire que toi, tu veux mourir sans t'avoir offert un luxe. Allez à toi. Amen. Nous avons vu des gens payer des véhicules et tout, mais à la fin, qu'est-ce qui peut nous apporter la paix? Et c'est là que je voudrais que tu réalises avec moi que la paix a 3 aspects ou 3 dimensions. Alléluia. Amen. Et la première dimension, c'est la paix de l'homme avec Dieu. Yes. La paix de l'homme avec Dieu. La deuxième dimension, c'est la paix de l'homme avec lui-même. La troisième dimension, c'est la paix de l'homme avec son prochain. Vivre la vraie paix ou expérimenter ces 3 dimensions de paix dans votre vie, c'est d'abord
vivre en paix avec Dieu, vivre en paix avec vous-même et vivre en paix avec le prochain. Dieu veut que vous soyez en paix avec lui, mais il veut aussi que vous soyez en paix avec vous-même. Il veut aussi que vous soyez en paix avec votre prochain. J'ai envie de m'arrêter et vous poser la question. Laquelle de ces trois dimensions vous expérimentez? Vous serez étonné de savoir que la majorité des chrétiens, même à l'église, ils ne sont pas en paix avec Dieu. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et ils ne sont pas en paix avec leurs voisins. Alléluia. Je sens que tu commences à réviser ta vie. Je sens que tu commences à faire défiler les événements de ta vie. Je sens que tu commences à te poser la question, suis-je en paix avec moi-même? Oh, je vais vous dire la vérité. On peut tromper tout le monde qu'on est en paix avec Dieu. De toute façon, ça ne nous regarde pas. C'est une histoire entre toi et Dieu. On peut tromper tout le monde que tu es en paix avec ton prochain. Mais c'est difficile de tromper les gens que tu es en paix avec toi-même. Il y aura toujours des symptômes qui prouveront qu'il n'est pas en paix avec. Quelquefois, quand les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ils parlent tout. Quand vous voyez quelqu'un trop parler, même dans des choses inutiles, des sujets auxquels il ne pouvait même pas intervenir, reconnaît seulement qu'il a des problèmes avec lui-même. Quelqu'un a dit, ça veut dire qu'avant, c'est tellement que j'ai trop parlé. Moi, je n'ai rien dit. Alléluia. Et la Bible, quand vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 14, écoutez ce qu'elle veut dire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Recherchez la paix avec tous. Et quand la Bible parle de tous là, c'est d'abord avec Dieu, avec toi-même et avec le prochain. Ça veut dire que la Bible est en train de nous encourager, de nous pousser à rechercher la paix avec Dieu, avec soi-même, mais aussi avec son prochain. Alors, si nous n'arrivons pas à le faire, personne ne verra Dieu. Je découvre que être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même et être en paix avec son prochain sont aussi des critères pour voir Dieu. Et je pense que dans ta prière, tu veux voir Dieu. Dans les domaines de ta vie, tu veux voir Dieu. Dans ta famille, tu veux. C'est même ça ta prière. Seigneur, je veux te voir. Dans mes affaires, je veux te voir. Dans mes études, je veux te voir. Mais Dieu te dit, sois d'abord en paix avec moi, sois d'abord en paix avec toi-même, sois en paix avec le prochain. Tu n'auras pas besoin de me demander que tu veux me voir. Je me laisserai voir. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a envoyé pour te faire découvrir au moins trois choses qui peuvent t'amener à expérimenter les trois dimensions de paix dans ta vie. C'est là où un texte merveilleux m'arrive. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, découvre quelque chose de fort. Il dit, et ces trois choses demeurent. Alléluia. Et il précise la foi, l'espérance et l'amour. Il élève la barre en disant, mais parmi ces trois choses qui demeurent, il y a une qui est plus grande, c'est l'amour. Reste un peu là-bas. Il y a des choses qui existent, mais aussi il y a des choses au-delà d'exister, elles demeurent. S'il y a des choses qui demeurent, c'est qu'il y a des choses aussi qui sont passagères. Mais vous allez vous rendre compte que dans vos vies, vous vous battez et vous courez derrière des choses qui passent. Vous courez derrière des choses passagères, mais vous oubliez de courir et de vous investir pour des choses qui demeurent. Je vais te dire la vérité, il y a des choses qui demeurent. Mais tu verras, fais une analyse de ta vie, tu vas te rendre compte que tu te bats, tu t'investis pour des choses passagères. Mais tu oublies de te battre et de t'investir. Et Paul est en train de dire, dans toutes ces choses-là,
Il y en a ceux qui sont passagers, mais il y en a aussi ceux qui demeurent. Et dans ceux qui demeurent, il y en a trois. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Je prie ce soir que l'Éternel te donne la force de courir derrière les choses qui demeurent. Parmi les choses auxquelles tu cours, de grâce, identifie ce qui demeure et ce qui passe. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous allez découvrir avec moi que les choses que nous pensons et que nous croyons apporter la paix, en réalité, ces choses ne nous apportent pas la paix. Alors revenons un peu, je vais parler de la première dimension, je crois que je vais m'arrêter là-bas, n'est-ce pas? Comme ça on va partir. La première dimension, c'est la paix de l'homme avec Dieu. Alléluia. C'est là où tout doit commencer. Es-tu en paix avec Dieu? Quelle est la chose qui nous permet alors d'être en paix avec Dieu? Quelle est cette chose qui appartient à notre paix avec Dieu? Quelle est cette chose qui contribue à ma paix avec Dieu? Romains chapitre 5, le verset 1er, écoute ce que Paul est en train de dire. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Étant donc justifié par la foi, c'est par cette foi-là que nous sommes en paix avec Dieu. Le premier élément qui nous permet d'être en paix avec Dieu, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Voilà pourquoi Paul a placé la foi parmi les choses qui demeurent. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses, mais il a dit non, la foi, c'est une chose qui demeure. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous permet de vivre et d'expérimenter la paix avec Dieu, qui est la première dimension de la paix. Alléluia. Et la foi dont il est question ici est celle de Jean chapitre 3, le verset 16. Là où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Frères et sœurs, ne pas croire en Jésus, c'est décider de vivre sous la colère de Dieu. Et si on est sous la colère de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas en paix avec Dieu. Voilà, c'est fini. L'une des choses, que dis-je, la seule chose qui peut amener l'homme à échapper à la colère de Dieu, c'est de faire la paix avec Dieu. Et ce soir, je viens encourager quelqu'un à faire la paix avec Dieu. Alléluia. À faire la paix avec Dieu. Et on fait la paix avec Dieu en recevant Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la foi dans la personne de Jésus qui sauve. Et à tous ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, à tous ceux-là qui ont donné à Jésus leur vie, par la vraie et la véritable repentance, ils ont eu le privilège d'être en paix avec Dieu. Je prie ce soir que tu vives en paix avec Dieu. Et c'est lorsqu'on est en paix avec Dieu qu'on bénéficie de tous les privilèges du salut. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, de là où tu te tiens, de là où tu es assis, je t'inviterai à faire la paix avec Dieu. Juste ça, à faire la paix avec Dieu. Je vais vous dire la vérité, Christ revient bientôt. Et la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Christ revient bientôt. Avant que l'on ne prie, permets-moi alors de te parler de cette deuxième dimension. De la paix, qui est la paix avec toi-même, ou la paix avec soi-même. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'étant chrétiens, nés de nouveau, passant par la vraie et la véritable repentance, ne sont pas en paix avec eux-mêmes?
vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. J'ai même découvert que ne pas être en paix avec soi-même peut même te priver d'appétit. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a de ces maladies-là qui n'existent pas? Mais elles existent parce que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Et ce sont des maladies qui n'ont pas de médicaments. Parce que le seul médicament de ces maladies, c'est d'être en paix avec soi-même. Nous voyons des gens maigrir, souffrir. Ils partent à l'hôpital, on leur dit on ne voit rien. Vous accusez les machines et les outils de l'hôpital. Vous traitez même les médecins des incompétents. Mais ils vous disent nous ne voyons rien. Le problème que vous avez, c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Le jour où vous décidez d'être en paix avec vous-même, ces soi-disant maladies disparaissent. Nous avons vu des gens, ils n'ont pas besoin de prendre du café ou de l'énergie pour ne pas dormir. À dater du jour où ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, même le sommeil refuse de venir. Quel de gens que nous avons vus, même dans une fête, lui il est en train de pleurer. Même dans une célébration, il pleure. Alors que tout le monde est content, mais lui il pleure. On sent que quand on n'est pas en paix avec soi-même, qu'il y a des choses difficiles. C'est là que Jésus dit, connais les choses qui appartiennent à ta paix. Quand tu ne le connais pas, tu seras détruit. Alléluia. Amen. Et je me suis rendu compte que c'est à cause de 3 choses que les gens, bien qu'étant chrétiens, nés de nouveau, n'arrivent pas à être en paix avec eux-mêmes. La première chose, ce sont les soucis du passé. Les soucis du passé. La deuxième chose, ce sont les inquiétudes du présent. Et la troisième chose, c'est la crainte de l'avenir. Et ces 3 choses réunies ne te permettent pas de vivre en paix avec toi-même. Les soucis du passé, les inquiétudes du présent et la crainte. Si tu vois ta vie et que tu te rends compte que véritablement tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est à cause des soucis du passé. C'est aussi à cause des inquiétudes du présent. Mais c'est aussi à cause de la crainte de l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici, ils peuvent sourire quand vous êtes avec eux. Mais quand ils sont seuls, ils n'arrivent pas à rire. Parce qu'il y a un souci dans sa vie à cause du passé. Il y a des gens, nous pouvons chanter, prier et tout. Quand nous allons dire Amen, il y a beaucoup de questions qui commencent à monter. Les inquiétudes du présent. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont en train de réfléchir sur l'avenir et ça fait peur. Alléluia. Et à propos de ces 3 choses, la Bible nous donne une solution que j'aimerais partager avec vous. Écoutez-moi. Pour ceux qui vivent avec le souci du passé, vous devez savoir que dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je ne sais pas les événements du passé, ce que tu as vécu dans le passé. Jusque-là, ça te dérange. Tu as comme un accusateur permanent dans ta vie. À chaque pas de ta vie, tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Tu sens qu'il y a un passé qui est en train de te faire comprendre. Prie avec les autres, mais sache que tu n'es pas comme eux. Même quand tu sens, on est en train de prier, on est en train de te dire, tu iras loin. Ton passé te dit, regarde bien, laisse les autres aller loin. Toi, tu ne peux pas aller loin. Il y a des gens avec qui nous vivons, nous prions,
Mais il y a des fois qui leur disent, rien de bon ne peut arriver chez toi. Tu te connais, rappelle-toi. Mais Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et je vais dire à quelqu'un, l'une des choses qui ne reviendra jamais dans votre vie s'appelle passé. Et écoute-moi bien, si c'est passé, laisse-le aussi passer. J'ai toujours dit à certaines personnes, si vous acceptez que votre passé est passé, acceptez aussi que le passé des autres est passé. Voilà pourquoi je refusais de juger quelqu'un sur base de son passé. Parce que j'ai d'abord arrêté de me juger quand j'ai accepté que mon passé était passé. Et à dater du jour où j'ai accepté que mon passé est passé, j'ai aussi accepté que ton passé est passé. Et moi et toi, nous nous focalisons sur l'avenir. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de vous soucier des déceptions du passé. Arrêtez de vous déranger de la manière dont les hommes vous ont traité. Les gens du monde vous ont traité dans le passé. Et de la façon dont peut-être vous avez grandi. Des choses auxquelles le monde vous a privé. Arrêtez de vous soucier de tout ça. Parce que votre passé ne reviendra jamais. Concentrez-vous sur votre présent et sur votre futur. Alléluia. Et pour ceux qui vivent avec des inquiétudes du présent, revenez un peu avec moi dans Matthieu chapitre 6, le verset 25. Et c'est Christ qui dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de comment je vais finir cette année scolaire. Comment je vais finir cette année académique. Ne vous inquiétez pas. Et j'aime la question que Jésus pose au verset 27. Il dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Depuis que vous vous êtes inquiété, qu'est-ce qui a changé? Depuis que vous avez passé toute une nuit en train de verser les larmes, en vous inquiétant, qu'est-ce qui a changé? Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes du présent, les questions sur quoi me vêtirai-je? Comment pourrais-je payer le loyer? Comment pourrais-je finir l'année académique? Comment devrais-je m'en sortir dans cette situation? Toutes ces questions ne peuvent que vous empêcher de vivre en paix avec vous-même. Et si vous n'arrivez pas à vivre en paix avec vous-même, c'est parce que quotidiennement, ces questions reviennent dans vos vies. Et pour ceux qui vivent avec la crainte de l'avenir, observez un peu la vie de Job. C'est un exemple parlant. Et vous allez vous rendre compte que Job a eu un passé riche, un présent pauvre et un avenir obscur. Le Job que nous voyons, il a eu un passé riche, un présent pauvre et alors très pauvre et un avenir obscur. Mais la seule chose qui a permis à Job d'expérimenter la paix avec lui-même, c'est l'espérance. Alléluia. C'est l'espérance. C'est l'espérance. Dans sa souffrance, abandonné des hommes, détruit par les diables, Job a continué à vivre avec des attentes, au point que dans Job chapitre 19, le verset 25, un homme qui souffre, un homme qui est par terre, abattu, déprimé, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. Ça, ce n'est que l'espérance qui peut te faire dire ça. Et je découvre que si la foi est cette chose qui nous permet d'être en paix avec Dieu,
l'espérance est la chose qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul, il a mentionné l'espérance parmi les 3 choses qui demeurent. Parce que l'espérance nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Lorsqu'on vit avec des attentes, lorsqu'on a une espérance qui est basée sur les promesses de Dieu, on ne peut que vivre en paix avec soi-même. Alors je vais finir en vous disant ceci. L'espérance nous permet de garder nos yeux fixés vers Jésus, même s'ils sont pleins et remplis de larmes. Même s'ils sont pleins et remplis de larmes, nous les fixerons vers Jésus. L'espérance nous permet de voir plus loin dans notre futur, même lorsque tout le monde voit qu'on est fini. Autour de toi, tout le monde pourra dire que c'est fini. Tout le monde pourra même pronostiquer. Mais à cause de l'espérance, tu te diras rien n'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Même quand des hommes viendront te dire rien ne se passera, rien n'est bon, ne pourra sortir de toi. Regarde, tu ne finiras pas cette année scolaire, tu ne finiras pas cette année académique. Regarde les problèmes dans la famille. Tu dormiras en paix parce que tu as de l'espérance. Oh, la Bible déclare, et ça c'est le proverbe qui en parle, il dit, un arbre garde-t-il de l'espérance, même si on le coupe, il garde de l'espérance. Et c'est à cause de cette espérance-là que l'arbre est en paix. Parce que l'arbre est en paix le jour où la pluie tombera. Vous verrez les bouches. Alléluia. Je prie ce soir que tu sois en paix avec toi-même. Que tu sois en paix avec toi. C'est le temps de nous allons prier.